Deo gratias, bonjour à tous. Nous arrivons à notre 25e vidéo. C'est aussi la dernière. La dernière, 25e, 2 plus 5, ça fait 7. 7, c'est le chiffre de la plénitude, de l'accomplissement, donc c'est tout à fait normal. Nous sommes au chapitre 21 et nous assistons à la victoire définitive de l'agneau pascal qui a versé son sang pour nous et qui est ressuscité pour que nous ressuscitions avec lui. Nous continuons la lecture pour cette grande vision que vous connaissez certainement. Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et il n'y avait plus de mer. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, une Jérusalem nouvelle, vêtue comme une nouvelle mariée parée pour son époux. Et j'entendis une voix forte qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et lui-même, il sera le Dieu avec eux et il sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, car il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Donc la Jérusalem nouvelle paraît comme une fiancée pour son époux. Voici le tabernacle de Dieu. Le tabernacle, je vous rappelle, c'est la tente de la rencontre. C'est le lieu de la présence de Dieu parmi les hommes. Et cette présence de Dieu parmi les hommes fait d'eux un peuple en contact avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, on voit souvent Dieu qui dit « Vous seriez mon peuple et moi je serai votre Dieu ». Cela se réalise. Et alors il n'y aura plus de souffrance dans la vie éternelle. Toute souffrance disparaîtra. Donc c'est quand même l'objectif. Dans l'Apocalypse, nous avons vu beaucoup de souffrances, beaucoup d'épreuves, beaucoup de persécutions. Et l'Apocalypse leur donne un sens, leur donne une valeur. Mais justement, le but, c'est que ça disparaisse, c'est que tout cela soit terminé, que le mal soit vaincu. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ah oui, c'est une recréation. Quand on parle d'une terre nouvelle, de cieux nouveaux, une sorte de recréation. Et il ajouta : Écris ces paroles, car elles sont sûres et véritables. Puis il me dit : C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Le Christ, il est tout. Il est ce qui était avant et il est ce vers quoi on tend. Et à celui qui a soif, je donnerai gratuitement de la source de l'eau de la vie. Celui qui vaincra possédera ces choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils. Donc on a vraiment un vocabulaire relié à l'évangile, évidemment. L'eau vive, ça nous fait penser à la Samaritaine. Et toujours ce vocabulaire aussi de la victoire. Celui qui vaincra possédera ces choses. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part est dans les temps ardents de feu et de soufre, c'est la seconde mort. Donc il nous est rappelé que si nous nous enfermons dans le péché, si nous acceptons le péché, nous ne connaîtrons pas la vie éternelle, mais l'enfer éternel. Alors l'un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes pleines des 7 dernières plaies vint me parler et me dit : Viens, je te montrerai la nouvelle mariée, l'épouse de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, brillante de la gloire de Dieu. Et l'astre qui l'éclaire est semblable à une pierre très précieuse, à une pierre de jaspe transparente comme le cristal. Donc, la Jérusalem céleste, c'est l'image de l'Église, de la communauté des hommes unis à Dieu par l'amour, par le lien de la charité. Et on nous la présente comme participant à la beauté de Dieu. Vous vous souvenez de comment on avait décrit le trône de Dieu au départ de l'Apocalypse. On reprend un peu ces images. La beauté de l'Église participe à la beauté de Dieu. D'une certaine manière, elle vient la compléter. Elle a une grande et haute muraille avec 12 portes, et ces portes sont 12 anges, et des noms inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y a 3 portes à l'Orient, 3 portes au nord, 3 portes au midi et 3 portes à l'Occident. La muraille de la ville a 12 pierres fondamentales sur lesquelles sont 12 noms, ceux des 12 apôtres de l'agneau. Les apôtres sont le fondement de l'Église. C'est eux qui ont reçu la parole
du Christ, ils ont reçu l'intégralité de la révélation, c'est eux qui nous la transmettent. C'est-à-dire que notre foi, c'est la foi des apôtres. C'est la foi que les apôtres ont reçue et nous ont transmise. Donc ce n'est pas ma foi à moi, c'est pas mes petites idées, c'est même pas les petites idées d'un théologien de haut niveau, de telle ou telle époque. Notre foi repose sur celle des apôtres. Et donc l'Église a pour mission de transmettre la foi reçue des apôtres. Notre Église, elle est apostolique. Donc la référence, quand on veut savoir ce qui est vrai ou pas, dans les débats théologiques, dans les débats de foi, la question, ça a toujours été dans l'Église, qu'est-ce que les apôtres nous ont transmis? C'est comme ça que les conciles ont réussi à définir progressivement la foi. Et celui qui me parlait tenait une mesure, un roseau d'or, pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville est quadrangulaire et sa longueur est égale à sa largeur. Il mesura la ville avec son roseau jusqu'à 12 000 stades. Toujours le chiffre 12. La longueur, la largeur et la hauteur en sont égales. C'est pas très esthétique, c'est une ville qui a la forme d'un cube. Mais évidemment, la question ici, c'est pas l'esthétique, c'est le symbole de la régularité, de la perfection. Il en mesura aussi la muraille de 144 coudées, mesure d'homme qui est aussi mesure d'ange. La muraille de la ville est construite en jaspe et la ville est d'un or pur semblable à un pur cristal. Un or pur semblable à un pur cristal. Si on veut dessiner ça, on aura du mal. Mais le cristal est le symbole de la pureté, de la transparence, et l'or est le symbole de la richesse, de la beauté, une sorte de beauté absolue, le suprême de la beauté. Les pierres fondamentales du mur de la ville sont ornées de toutes sortes de pierres précieuses. La première base est du jaspe, la deuxième du saphir, la troisième de la chalcédoine, la quatrième de l'émeraude, la cinquième du sardonyx, le sixième de la sardoine, la septième de la chrysolite, la huitième du béryl, la neuvième de la topaze, la dixième de la chrysoprase, la onzième de l'hyacinthe, la douzième de l'améthyste. Je ne sais pas si vous connaissez toutes ces pierres, mais moi pas. Les 12 portes sont 12 perles. Chaque porte est d'une seule perle. Ça fait plutôt des belles perles. La rue de la ville est d'un or pur comme du verre transparent. Je n'y vis point de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant en est le temple, ainsi que l'agneau. C'est-à-dire qu'on est directement en présence de Dieu. Il n'y a plus besoin de symboles, il n'y a plus besoin de sacrements, il n'y a plus besoin de choses sacrées qui nous aident à percevoir la présence de Dieu, puisque Dieu est là directement. Et on voit bien l'unité qui est faite entre le Seigneur Dieu et l'agneau. On a tout ce qu'on attribue à Dieu, on l'attribue aussi au Christ. La divinité du Christ est nettement affirmée comme ça aussi. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur magnificence. Ses portes ne seront point fermées chaque jour, car il n'y aura point de nuit. Il n'y aura point de nuit, puis il n'y aura pas de danger. Pas besoin de se protéger des voleurs. On y apportera ce que les nations ont de plus magnifique et de plus précieux. Et il n'y entrera rien de souillé, aucun artisan d'abomination et de mensonge, mais ceux-là seulement qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. On y apportera ce que les nations, on peut toujours penser que ça désigne toujours les païens, les gentils, on en a déjà parlé. Et on y apportera ce qu'ils ont de plus magnifique. Ça peut aussi évoquer le fait que au ciel, nous y viendrons avec notre personnalité, avec notre caractère. Nous serons évidemment parfaits, nous serons saints, mais il y a plusieurs manières d'être saints. Nous avons chacun notre caractère, notre tempérament, et c'est dans l'ordre des choses. Il sera guéri de ses défauts, mais il sera aussi enrichi de notre expérience de la terre, et donc nous viendrons avec ce que nous sommes. D'ailleurs, vous savez que nous verrons Dieu à la mesure de notre amour. Et cet amour, c'est l'amour que nous aurons acquis au travers des événements de notre vie. Puis il me montra un fleuve d'eau de la vie, clair comme du cristal, jaillissant du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la rue de la ville. Et de part et d'autre du fleuve, des arbres de vie qui donnent 12 fois leurs fruits, les rendent une fois par mois, et dont les feuilles servent à la guérison des nations. Donc tout est source de vie, tout est source de guérison. Il n'y aura plus aucun anathème. Personne ne sera exclu. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront, et ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit,
Ils n'auront plus besoin de la lumière de la lampe ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera et ils régneront au siècle des siècles. Voilà, la royauté pour les vainqueurs. Ils ne feront que leur volonté. Leur volonté sera pleinement conforme à celle de Dieu, mais au ciel, nous ferons tout ce que nous voudrons, sans problème, pour l'éternité, pour toujours. Voilà, donc l'Apocalypse se termine sur cette vision de la Jérusalem céleste. C'est la fin de la Bible, c'est l'accomplissement. Et je vous lis maintenant la conclusion, ce qui représente quelques versets. Et l'ange me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Voici que je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Donc nous devons garder les paroles de ce livre, ça veut dire finalement vivre dans l'espérance. Je pense que le grand message de l'Apocalypse, je vous l'ai déjà dit, c'est l'espérance. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. On reconnaît quand même le style de Saint Jean qui aime bien poser son témoignage. Non, c'est vrai ce que je dis, je suis un témoin du Christ. Et après les avoir entendus et vus, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis serviteur au même titre que toi, que tes frères, les prophètes, et que ceux qui gardent la parole de ce livre. Adore Dieu. On a déjà entendu ça il n'y a pas si longtemps que ça. Et il est toujours agréable d'entendre que nous sommes frères des anges et que nous servons tous ensemble. Les anges et les hommes honorent Dieu ensemble. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le moment est proche. Que celui qui est injuste fasse encore le mal, que l'impur se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que le saint se sanctifie encore. Alors ce sont des paroles surprenantes. Nous pouvons les comprendre ainsi que le plan de Dieu s'accomplira. Ce n'est pas la mauvaise volonté des hommes qui y mettra obstacle. Que voilà, c'est un côté presque un peu, parole un peu fataliste, c'est un peu original. Hein. C'est comme si Dieu dit bon, écoutez, faites le mal si vous voulez, de toute façon, vous verrez, ça changera rien. Ça changera rien au point où vous en êtes. Le Christ se présente quand même comme une pierre d'achoppement. Ça veut dire aussi que en présence du Christ, le fond du cœur se révèle, se manifeste. Et donc c'est un peu l'idée, il me semble, qui ressort de là aussi. On peut l'interpréter aussi dans l'idée que le bien et le mal doivent achever de se développer avant de s'affronter au dernier jour. C'est-à-dire que Dieu laissant les hommes libres d'agir, jusqu'au dernier jour, eh bien, il y aura quand même du mal. Ce n'est que le dernier jour lui-même qui mettra fin à tout cela. Et voici que je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Toujours la même idée. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et afin d'entrer dans la ville par les portes. Dehors les chiens, les magiciens, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime le mensonge s'y adonne. Toujours ce rapport avec la vérité, le rapport à la vérité. Hein. Quand on n'est pas en vérité avec soi-même, quand on préfère le mal, quand on se ment à soi-même pour pouvoir pécher librement, on s'enferme dans le mal. C'est moi, Jésus, qui ai envoyé mon ange vous attester ces choses pour les églises. C'est moi qui suis le rejeton et le fils de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent « Venez », que celui qui entend dise aussi « Venez », que celui qui a soif vienne, que celui qui le désire prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je déclare aussi à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre que si quelqu'un y ajoute, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre, et que si quelqu'un retranche des paroles de ce livre prophétique, Dieu lui retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la cité sainte qui sont décrits dans ce livre. Donc Saint Jean appuie son témoignage et veut dire, voilà, c'est vraiment la parole de Dieu. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, venez Seigneur Jésus. Maranatha. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. Voilà, c'est l'amen de la fin. Je vous remercie d'avoir écouté et regardé ces vidéos. Je suis heureux d'avoir médité l'Apocalypse avec vous. Vous voyez, en fait, c'était pas si terrible que ça.
Mais nous avons un véritable aperçu de la vie de l'humanité qui est marquée par les épreuves, notamment les épreuves de l'Église, mais les épreuves de l'humanité tout entière. Et au travers de ces épreuves, le jugement de Dieu se réalise. Ça veut dire que les bons sont sanctifiés, les méchants sont appelés à la conversion, et en même temps, le fond de leur cœur est manifesté. Et donc, au travers de toutes ces épreuves, c'est le plan de Dieu qui se réalise, le salut des justes. Et ce sera un jour la victoire définitive. Et donc, nous l'attendons avec patience et persévérance dans la joie. Oui, venez, Seigneur Jésus.